Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous prépare une guidance pour la semaine du 1er au 7 mai 2023. Si toutefois vous tombez sur cette vidéo en dehors de ces dates, eh bien je vous invite tout de même à aller voir un petit peu ce qui se raconte. Sur votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Je pense que vous aurez quand même un petit message. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Allez, je vous inviterai à aller voir à la fin de la vidéo pour l'ensemble des prestations que je propose, ainsi que les coordonnées pour me joindre si vous souhaitez prendre un rendez-vous. On va passer au tirage. Allez, c'est parti pour les béliers sur la semaine du 1er au 7 mai 2023. Eh ben on a nos trois. Donc pour les béliers, on a l'homme, on a la jeune fille et on a la stérilité. Alors, très clairement, il semblerait qu'il y ait une situation entre deux personnes, donc un homme et a priori une jeune fille, qui soit un petit peu bloqué, hein, puisque ici on parle carrément de stérilité. Donc vous voyez, on a ces deux personnages ici, l'homme et la jeune fille. Et on nous invite à nous intérioriser, justement, pour essayer de comprendre pourquoi les choses, elles sont bloquées. Donc peut-être qu'une petite méditation pourrait aider. Alors soit pourquoi c'est bloqué et dans le sens de trouver une solution pour débloquer la situation, soit dans le sens de se faire une raison aussi sur la situation et peut-être qu'effectivement c'est mieux ainsi que ce soit bloqué. Donc à voir, mais il y a les deux interprétations qui sont possibles ici. Comme c'est une guidance générale, c'est vrai que c'est compliqué de dire c'est plutôt l'une ou plutôt l'autre, mais je vous invite en tout cas à me faire un petit retour dans les commentaires si ça vous parle. Allez, on passe au taureau. Quelles sont les énergies de la semaine du 1er au 7 mai 2023 ? Alors, peut-être que chez certains taureaux, je vais y arriver, il y a des énergies de colère, hein, avec le feu ici. Peut-être qu'il y a des énergies de colère parce que on serait susceptible d'avoir des comportements un petit peu jaloux par rapport à la convoitise. Donc convoitise, ça peut être sur son conjoint par exemple ou sa conjointe. Attention à la jalousie, hein. Attention. On vous demande ici d'être bienveillant. Alors dans ce que j'entends dans le côté bienveillant, il y a aussi l'aspect de pas tomber dans des excès non plus. Être jaloux, oui. Parce qu'il y a une raison, oui. Parce qu'il n'y a pas de raison, non. Et surtout pas dans des situations où c'est exacerbé en fait, hein. Donc à voir en fonction aussi de la personne en face, comment elle se comporte, etc. Mais a priori, on vous demande d'essayer de contrôler cette colère et cette jalousie que vous pouvez ressentir. Voilà pour vous les taureaux. Allez, les énergies pour les Gémeaux sur la semaine du 1er au 7 mai 2023.
Alors, la progression, le commerce et l'illusion. J'essaie de comprendre un petit peu le message parce que là, c'est un petit peu flou. Ah OK, d'accord. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui sont en contact avec d'autres ou peut-être que ça vous concerne vous-même, qui sont dans une démarche un petit peu, pas dans une démarche, dans une attitude, de alors je sais pas, là ici, c'est la carte du commerce, mais on ne parle pas de commerce, on parle de quelqu'un qui se vend. Vous savez l'expression se vendre, montrer toutes ses qualités et cetera. Mais ici, on parle quand même d'un comportement un peu dans l'ego en fait, hein, et elle est là l'illusion en fait. C'est pas comme ça que vous allez progresser. Vous pensez que vous allez progresser parce que vous allez mettre en avant des atouts, montrer que vous êtes quelqu'un de bien, montrer vos qualités, et cetera. Mais en fait, c'est une illusion. On vous demande de vous afficher de manière pleinement authentique si vous voulez réellement progresser et évoluer de manière positive. Donc attention les Gémeaux. Allez, quelles sont les énergies pour les cancers sur la semaine du 1er au 7 mai 2023? Alors, nous avons la montagne, l'initié, la fidélité, le monde animal. Peut-être que justement, certains d'entre vous seraient attirés par le monde animal. On parle peut-être pour certains d'une reconversion, mais une reconversion qui va dans le sens de quelque chose qui vous correspond en fait, hein. A priori, il y aurait quelque chose en lien avec le monde animal, donc à voir. Les cartes sont très symboliques hein, aussi, hein, donc quand on parle du monde animal, on peut parler vraiment des animaux. Est-ce que vous souhaitez travailler avec les animaux dans le côté vétérinaire, soigneur dans un zoo, communication animale, etc. etc. Ou ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est très instinctif, donc l'intuition, etc. etc. Je pense qu'il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, hein, cette carte de l'animal. Mais en tout cas, on vous dit ici que vous êtes initié déjà. Donc l'initié, c'est celui qui sait déjà comment ça fonctionne. Vous avez des capacités en ce sens-là, dans ce que ça vous évoque, cette carte du monde animal. N'en faites pas des obstacles pour rien, parce qu'ici on parle d'une montagne. N'en faites pas un obstacle, ne vous dites pas voilà, je m'oriente vers un truc que j'ai jamais pratiqué, mais malgré tout, ça n'a pas empêché avec le temps d'acquérir des connaissances, même si vous ne les aviez pas forcément mises en pratique durant tout ce temps. On me parle ici de fidélité, la fidélité de rester sur quelque chose qui vous plaît, que vous aimez, sur quelque chose qui vous anime finalement. Donc on vous demande vraiment de ne pas vous décourager par rapport à la voie que vous avez choisie. Voilà, que ce soit spirituel, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, etc. etc. Ben voilà pour vous les cancers. Allez, pour les lions, quelles sont les énergies de la semaine du 1er au 7 mai 2023? Bon, ça fait beaucoup là, pour les lions. Bon, alors on parle ici des arts. Vous avez certaines qualités, certains savoir-faire. On vous demande ici... alors, il y a une idée de ne pas l'exploiter ou de trop l'exploiter. Il y a une idée de trouver un juste milieu, en fait. Hein.
par rapport à ces arts, par rapport à ces qualités, ces capacités que vous avez. On vous demande vraiment de trouver un juste milieu. Arrêtez d'être dans le sacrifice. Peut-être que vous donnez trop de temps à certaines personnes et que vous faites passer en second. Arrêtez vraiment cette notion de sacrifice. Respectez-vous davantage, écoutez-vous davantage, écoutez votre corps, écoutez votre fatigue, etc., etc. Et on vous dit que ce sera le moment justement de créer une espèce de révolution en vous pour justement ne pas être trop fatigué, ne pas être trop dans quelque chose qui vous vide de votre énergie parce que vous la dépensez pour tous en fait. Hein. Donc apprenez à mettre des limites, à vous affirmer, à vous respecter et ça ira très très bien pour vous les lions. Allez, pour les vierges, quelles sont les énergies du 1er au 7 mai 2023 pour les vierges? Alors, on vous parle ici d'avoir des nouvelles concernant du coup soit une personne, soit une situation, soit une décision de justice que vous attendez, etc. Enfin voilà, et en tout cas il y a des nouvelles qui arrivent concernant certaines problématiques, parce que là la carte des intrigues pour moi c'est des problématiques. Est-ce que justement on n'est pas en lien avec une situation en lien avec le juridique? Est-ce que au contraire on est plus dans une situation où on parle d'une personne? Si vous avez des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu ou eu au téléphone depuis longtemps, on vous parle ici d'intrigue dans ce sens-là, de contraintes, de problématiques, etc., etc., qui vont peut-être se raviver à l'occasion en fait de ces nouvelles. Et on vous demande, on vous conseille d'être dans un état d'esprit serein. Soyez le plus serein, la plus sereine possible. Ça va vous aider par rapport à ces nouvelles. Hein, voilà. On peut travailler ça ensemble hein, si vous le voulez. C'est des choses qu'on peut faire. Hein. Allez, les balances. Quelles sont les énergies du 1er au 7 mai 2023 pour les balances? Alors, il est possible que pour vous, les balances, il y ait des petites problématiques sur votre état de santé. Alors ici on parle de perturbation, c'est pour ça que je dis petite problématique. Je ne suis pas sûre que ce soit des grands mots MAUX dont on parle ici, mais suffisamment perturbant pour que ça ressorte au niveau des cartes. Visiblement votre corps s'exprime par rapport à un choix que vous devez faire. Donc utilisez ce message que vous transmet votre corps. Je pourrais vous mettre d'ailleurs la vidéo sur le corps qui parle. Donc je vous la mettrai en haut à droite. Voilà. Votre corps parle en fait. Donc si à un moment donné vous vous trouvez dans un choix à faire, en fait pensez au choix que vous avez à faire. Prenez 2 minutes, 5 minutes, je sais pas, où vous vous visualisez dans... imaginons qu'il y a 2 choix à une situation. Vous prenez le choix A et le choix B et vous vous projetez dans votre choix A, puis ensuite dans votre choix B et vous écoutez les signaux de votre corps. Si dans l'une des situations visualisées, que ce soit A ou B, vous ressentez un mal-être, une sensation d'oppression dans votre corps, une douleur, oui, un malaise, quelque chose qui ne va pas, un tremblement, des picotements, des choses comme ça, ça peut être quelque chose de négatif.
Surtout quand c'est douleur, surtout quand c'est oppressement, du mal à respirer ou une gêne. S'il y a des choses comme ça, c'est probablement que ce n'est pas le bon choix pour vous. Donc je pense qu'il va falloir apprendre à vous écouter, chers amis Balance. Allez, pour les scorpions, quelles sont les énergies de la semaine du 1er au 7 mai 2023 ? Alors, visiblement ici, les scorpions, vous êtes dans une période d'indécision. Visiblement, vous aussi, il y a des choix à faire. Hein. Il y a des choix à faire. On vous parle de bien étudier tous les aspects de la situation. Vous pouvez même suivre le même conseil que j'ai donné aux balances, avec la visualisation. Je vous invite à retourner quelques instants en arrière pour écouter le message des balances, parce que là, vous pourriez vous inspirer également de tout ça. Hein. Et on vous parle des autres. Donc les études, étudiez tous les aspects de la situation, faites des vérifications, voilà, que ce soit quelque chose réellement de positif, etc., pour peut-être tout le monde. Donc essayez de faire au mieux, mais il y a plein d'aspects ici à étudier en fait. Hein, c'est ce qui ressort ici. Voilà, servez-vous peut-être de votre intuition, des messages de votre corps. Voyez aussi la situation telle qu'elle est, sur le côté un peu pragmatique, etc. Ça pourra du coup vous aider à prendre cette fameuse décision. Voilà pour vous les scorpions. Allez, pour les sagittaires, quelles sont les énergies de la semaine du 1er au 7 mai 2023 pour les sagittaires? Alors, on nous parle de travail à faire. On nous parle de travail à faire par rapport à un travail, j'ai l'impression, plus de guérison intérieure. Donc plutôt un travail émotionnel à faire, de garder espoir parce que certaines situations vous font parfois désespérer. Mais voilà, on vous demande de garder l'espoir. Alors peut-être que certains sagittaires ne croient plus trop en l'amour, ou ont du mal à y croire, mais on vous demande avant tout d'aller vous réassembler, vous, déjà. C'est pour ça qu'on vous demande de faire ce travail de guérison intérieure ici. Il y a des aspects que vous devez guérir avant de tomber sur la bonne personne. Voilà pour vous les sagittaires. Allez, pour les capricornes, quelles sont les énergies de la semaine du 1er au 7 mai 2023 pour les capricornes? Alors, pour les Capricornes, on nous parle ici de se réjouir, on nous parle ici de festivités, donc ça peut être effectivement un événement familial ou amical qu'on va fêter, mais on nous parle surtout de vous réjouir de certaines choses, j'ai l'impression. D'apprendre à vous réjouir finalement, si vous avez des croyances en lien avec la spiritualité, de vous réjouir finalement d'avoir peut-être un guide à votre écoute qui vous conseille bien, qui vous oriente bien et qui est source finalement d'inspiration. Alors je vous dis du côté spirituel, mais finalement un guide, ça peut être aussi un guide dans notre monde 3D. Hein, donc il suffit que vous ayez quelqu'un qui vous inspire, qui vous donne des idées, qui soit là aussi pour vous accompagner dans les moments un petit peu plus délicats. Soyez à l'écoute de ça et soyez réjouis de ce que vous avez. C'est le petit message qu'on vous transmet, les Capricornes.
pour les Verseaux, quelles sont les énergies du 1er au 7 mai 2023 pour les Verseaux? Alors, pour les Verseaux qui sont... alors, ça pourrait être dans les deux sens. Enfin, ça pourrait être dans trois sens. Pour les Verseaux qui sont célibataires, il semblerait qu'il soit possible que vous fassiez une rencontre, mais on vous parle bien de transformation et de changement. La transformation est ici. Il est possible que soit vous fassiez une rencontre après avoir fait ces transformations et ces changements, soit avant, et que cette personne va vous aider à mettre en place des changements et des transformations qui sont bonnes pour vous. Ça, c'est possible. Il est possible aussi qu'il y ait une deuxième interprétation pour les Verseaux qui sont en couple. Il est possible que votre couple évolue. Votre couple évolue ensemble. Je dirais que c'est tout à fait positif, surtout quand on est un couple depuis plusieurs années. À un moment donné, effectivement, on a besoin d'évoluer ensemble pour que le couple reste uni, en fait. Ou alors, cas le plus désagréable, je dirais, ou alors vous êtes en couple, mais l'un des deux a besoin de changement, de transformation, et à ce moment-là, on pourrait être susceptible d'opter pour une séparation si effectivement on devient trop éloigné l'un de l'autre en termes d'aspiration, en termes de vécu, etc. J'ai envie de vous dire, si tel est le cas, prenez les choses avec le plus de philosophie possible, puisque quand quelque chose s'arrête, c'est qu'il y a une bonne raison, et c'est surtout que quelque chose parfois nous attend après, ou attend l'autre personne. Voilà. Donc je dirais que c'est pas... Voilà, il y a des choses comme ça, parfois qui arrivent. C'est pas forcément toujours négatif. Allez, et pour les Poissons, quelles sont les énergies du 1er au 7 mai 2023? Pour les Poissons. Alors, pour les Poissons, on nous parle d'aller retrouver un équilibre de vie, quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus joyeux, et notamment beaucoup plus serein aussi. On a la notion vraiment d'aller se reposer après justement une période de séparation. Alors la séparation, ça peut être effectivement une séparation dans le côté relationnel, sentimental, familial, etc., etc. Mais ça peut être aussi une séparation dans un autre sens. Peut-être que ça peut être une perte d'emploi, un changement de domicile, etc., etc. Tout ce qui peut prendre fin en fait dans une vie. Voilà. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour par rapport à ces tirages. Et puis je vous invite à aller voir la fin de la vidéo pour l'ensemble des prestations que je vous propose, ainsi que les coordonnées auxquelles vous pouvez me joindre si vous souhaitez un rendez-vous. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.